L'Amérique change de visage aujourd'hui. Hello Washington and hello America. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth and we are going to make America great again. King of the world! Et c'était aux questions du jour, Philippe. Donald Trump est-il incontrôlable? Eh bien, vous dites non à 57%. On attend vos réactions au 0826 300 300. Eh ben, ça tombe bien. Elles ont déjà démarré avec Abdelak qui est avec nous, qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelak, bienvenue sur Sud Radio et belle année à vous. Meilleurs vœux. Merci beaucoup et meilleurs vœux à vous aussi. Ça me fait super plaisir vraiment de vous joindre. Eh ben nous aussi, on est très heureux de vous accueillir. Qu'en pensez-vous de cette question? Est-ce que Donald Trump est selon vous on a dit quoi? Incontrôlable. Voilà, un contre tous, j'allais dire. C'est presque ça. C'est pas un chiffre. Il n'est pas plus incontrôlable, vous savez, que les gens qui veulent les territoires des autres. On a eu le cas avec Netanyahou, on a eu le cas avec Poutine, on a le même cas avec la Chine. Hein. Donc, il n'est pas plus incontrôlable qu'eux. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, ça va devenir monnaie courante et qu'on se sert de sa force pour obtenir ce qui va nous arranger au niveau marketing et surtout au niveau économique. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, on voit très bien la manière dont ça s'est passé avec Maduro. Voilà, ça va être un dossier très très compliqué, mais l'objectif c'est quand même, au moins ce que j'aime beaucoup chez Donald Trump, quelqu'un que je déteste, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit les choses clairement. Il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a pas énormément d'hypocrisie. Le but, c'est les effets mercantiles. Est-ce qu'il a raison ou pas? En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont très contents. C'est un coup de Trump, là. C'est Philippe Bilger. Alors, tout ce qu'il a dit sur Trump est en partie vrai, mais on y viendra tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord lorsqu'il dit que Netanyahou veut les territoires des autres. Ça mériterait une approche plus fine, de mon point de vue. Oui, bah fait. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que dit cet auditeur, c'est que Trump est une grande gueule. Il communique comme un malade. Xi Jinping, il communique beaucoup moins, Xi Jinping. Il vise des territoires, mais il n'en parle pas toute la journée. Oui. Également, même Poutine, avec l'Ukraine, c'est une chose, mais je veux dire, Trump, c'est la grande gueule. J'avertis, je vais prendre le Groenland, je vais prendre le Venezuela, la Colombie, le Mexique, bientôt, etc. Bon, il faut le laisser, et puis il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas marcher, de toute manière. Enfin, derrière la promesse, il y a eu une action, là, quand même. Ce qui n'est pas le cas d'habitude. Je rebondis sur ce que vient de dire Cécile de Ménibus. C'est vrai que je ne suis pas tellement d'accord avec Abdelak, avec talent comme toujours. Je suis pas tellement d'accord avec Abdelak ni avec notre ami Bruno Pomar, parce que là quand même souvent les grandes bouches ont comme caractéristique de ne pas passer à l'acte. On connaît tous des trompettes, des moi et puis il y a rien derrière. Là quand même c'est pas le cas. Je veux dire, ce qu'il vient de faire au Venezuela, quand même on se croirait dans les films Mission Impossible, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même une opération spéciale incroyable, un chef d'État. Alors auquel Venezuela, c'est peut-être j'espère pas l'Élysée ou le Kremlin, mais enfin là, le Vladimir Poutine, il doit quand même passer des mauvaises nuits, parce que quand même l'opération qui a été menée récemment, on se croirait dans un film. Même dans un film, la couverture médiatique est dingue. Il pousse comme la ville plongée dans le noir, et pim pam poum, il vous attrape le type dans son lit, un chef d'État qui quand même, lui pour le coup ne dormait pas depuis des mois, était avec un bunker en permanence près de lui, des types de sécurité de malade, il changeait d'endroit tout le temps, et ils voulont embarquer aux États-Unis pour être jugé en prison. Donc moi j'appelle pas ça une grande bouche, vous voyez. Tu as parti les hommes, mais tu sais, en même temps, ça t'inquiète maintenant, mon cher Bruno. Laissez-le parler, il a du mal à parler. C'est plus facile de s'attaquer au Venezuela que s'attaquer à Poutine, donc c'est réglé. Il est pas fou, d'accord. Ça a une grande influence pour lui que de pouvoir s'approprier, je dirais, une partie de l'Amérique du Sud. C'est quand même un message très fort envoyé au monde entier. Non mais ce qui est quand même fou, c'est que là maintenant il parle du Groenland. Le Groenland, c'est un territoire danois. Oui. Le Danemark avec est un membre... Avec une certaine indépendance, quand même. Oui, avec une certaine grosse autonomie, mais tout le reste. Sûr. Qui est quand même un membre de l'OTAN. La seule fois où on a vu un pays de l'OTAN attaquer un autre pays de l'OTAN, ça s'est d'ailleurs passé en toute impunité, c'était en 1974, quand la Turquie a attaqué la Grèce sur Chypre. Jamais, à part cette attaque, il y a plus de 50 ans, un pays de l'OTAN n'a attaqué un autre pays de l'OTAN.
Alors là, quand même, quand dans la même alliance, un pays dit moi je vais récupérer un territoire de l'autre, moi j'appelle ça être incontrôlable, surtout s'il le fait. Et autant vous dire qu'il faut partir en pub. Ah bah oui. Autant. Ah, mais bien sûr. Mais vous êtes très contrôlable. Autant on emporte le vent. C'est sûr. Allez, soyez les bienvenus. On revient dans un instant. C'est cette émission depuis aujourd'hui, 17h, 19h. Et à partir de entre 19h et 20h, vous aurez Philippe David. Et là, ce sera micro ouvert avec les auditeurs. On vous explique tout dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très heureux de vous accueillir. On vient de vous faire un point. Il paraît que la région Île-de-France est la plus touchée par la neige. Plus de 800 km aujourd'hui de bouchons ce soir, avec la RATP qui met fin à ses bus pour l'instant. En tout cas, on vous souhaite 910 km, on me dit pour l'instant. Donc, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 jusqu'à 20h, bien entendu, si vous avez un problème ou si vous voulez en parler. Oui, les bus de la RATP s'arrêtent, mais les midibus de Sud Radio continuent. Absolument. On est 4x4. Là, c'est. Avec Verbo. Moi, je m'appellerais Cécile de Ménibus, ça ne me ferait pas marrer du tout. Allez, le 0826 300 300, on revient sur Donald Trump. Est-il incontrôlable pour l'instant? Vous dites en majorité oui, avec Domenico qui est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Domenico, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes à Paris. Il neige chez vous, Domenico? Oui, il neige. D'accord. Ouais, il neige. Voilà. C'est beau après, c'est chouette. Oui, c'est beau. Dites ça aux gens qui sont dans leur voiture coincés. Ça va les faire marrer. Domenico, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Jean Doredo. Non, absolument. Je ne suis pas d'accord parce que Vladimir Poutine peut dormir sur ses deux oreilles tranquille. C'est ce que j'avais expliqué le 26 décembre, justement, au micro de Sud Radio. Absolument, vous étiez venu comme auditeur parmi les vraies voix, exactement. Et c'est ce que j'expliquais quand j'ai expliqué que aujourd'hui Donald Trump est en guerre économique avec la Chine. Et en fait, il applique ce qui a toujours été appliqué aux États-Unis, c'est-à-dire la doctrine Monroe. Cette doctrine mettait en place, en fait, juste entre guillemets, la mainmise des États-Unis sur l'Amérique latine. Elle a été abandonnée sous Obama, cette doctrine. Et à l'époque, quand Obama l'a laissé tomber, la Chine, petit à petit, a commencé à nouer des liens stratégiques et économiques avec différents pays d'Amérique du Sud. Et comme j'avais expliqué, aujourd'hui, dans cette guerre économique entre les États-Unis et la Chine, Donald Trump, lui, a remis cette doctrine Monroe en place. Et c'est pour ça qu'il a tapé sur le Venezuela. Le pseudo principe de narcotrafic, etc. Pour moi, et ça c'est mon avis personnel, c'est secondaire et je ne crois pas un seul instant. Pour moi, c'est purement économique. C'était pour reprendre le pétrole. Restez avec nous, Domenico. Abdellah qui voulait répondre. Oui. Alors, je savais que je suis un spécialiste sur le carburant puisque j'ai une station-service. Il est très très simple. Le problème, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre. En fait, tout simplement, le carburant, il faut deux carburants pour faire un carburant avec lequel vous roulez. Il faut du pétrole lourd et du pétrole léger. L'Europe, Moyen-Orient, c'est du pétrole léger. Et il y a besoin, évidemment, du pétrole lourd. Et qui sait qui a 20% des réserves mondiales et qui a le plus? Bien sûr, c'est Venezuela. Donc, quand vous avez un pays comme ça, en fait, qui est juste à côté de chez vous et qui, en fait, va vous bloquer à un certain moment au niveau économique, c'est pas compliqué. Vous allez trouver toutes les raisons qui vont aller pour mettre le grappin sur elle. Et c'est ce qui va se passer. Mais ça va pas être aussi simple qu'ils ne le pensent. Mais le problème, il est surtout ainsi. Après, je remercierai jamais assez. C'est horrible ce qui est arrivé. Je veux pas que ça arrive parce que demain, la France, il pourrait dire ah ben ouais, il y a énormément de pétrole en Algérie, et puis ils attaqueraient de la même manière à l'Algérie et raconter que le président Tebboune, il a fait ci ou ça. Restez avec nous. C'est la même manière. Restez avec nous, Abdellah, Philippe David. Non mais ça prouve que le pétrole est toujours un outil stratégique pour les guerres. On l'a vu notamment pour la guerre d'Irak. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Chinois ont passé un accord avec les Russes il y a quelques années pour faire des pipelines, en bon français des oléoducs, entre la Chine et la Russie, parce que comme ça, ils se protègent des bombardements ou des prises de pays étrangers, parce qu'il faut bombarder la Chine, la Russie ou les deux, là c'est un peu dangereux. Philippe Bilger.
Non, mais moi je ne suis pas totalement d'accord avec Abdelak et avec Philippe ou Domenico. J'ai le droit de le contredire puisque je n'étais pas là quand il était là. Donc non, je développerai des choses tout à l'heure si j'ai bien compris. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Le point de vue seul contre tous. Mais non, c'est pas maintenant. C'est pour le débat sur Trump. Hein. On est sur Alors là, je ne suis pas d'accord à partir du moment où on confie que Donald Trump n'aurait qu'un seul intérêt économique dans l'intérêt des États-Unis. Parce que c'est plus complexe que ça, dans la mesure où en même temps, il nous débarrasse d'un incontestable dictateur. Et puis, je vais dans le même sens que Philippe Bilger, parce que ça fait très longtemps que Maduro, il voulait absolument rester en place, et il a tout proposé aux USA, et notamment le pétrole. Il dit, moi je suis OK pour qu'il y ait des investissements américains. Donc c'est pas pour le pétrole qu'il a fait ça, Donald Trump. Ça va beaucoup plus loin. Enfin, Maduro, il était prêt à lutter contre le narcotrafic, à presque donner du pétrole, et donc ils l'ont extradé quand même, parce que c'est un signal très fort donné au reste du monde, et qui dit clairement, écoutez, c'est moi le patron, et même pour les autres nations tout autour, c'est quand même un gros tour de force. Même si ça doit impacter le trafic de drogue au niveau mondial, parce qu'il faut rappeler quand même que la Colombie produit 3500 tonnes de cocaïne par an, pas le Venezuela, qui part sur tout le continent européen. Et pas par le Venezuela, il part par l'autre océan. Mais il y en a d'autres qui passent par le Venezuela et le Panama. Du cas de Noriega, c'était le Panama qui servait ça. Il sert toujours d'ailleurs. Donc à un moment donné, il a peut-être envie de mettre fin à ça. Ça pourrait aussi nous aider par rapport à tout ce qui se passe en Europe en matière de trafic de stup. C'est encore une réponse peut-être sûrement brutale, mais moi à laquelle je crois. Enfin, moi je sais pas, mais tous les propos, parce que maintenant il a quand même dit que le président colombien c'était pas quelqu'un bien et qu'il avait intérêt à faire gaffe à ça. 20 jours pour le Groenland. Alors j'imagine si le Groenland sort dans 20 jours, désolé, je pense que ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Le Groenland, il fera très attention. Il n'est pas complètement un imbécile. Mais je vous arrête que ça n'est pas. Mais Philippe Bilger, il attaque le Danemark, aucun Européen ne réagira. Mais jamais de la vie, ne parlez pas du Groenland. Trump sait parfaitement. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui. Mais oui, mais attendez, même lui, il tient ce qu'il dit, mais il n'est pas complètement idiot. Il sait que le Groenland et le Danemark, ça n'est pas le Venezuela. Il ne touchera pas au pays, c'est l'Europe quelque part. Hein, allez, vous restez avec nous. Numéro de téléphone. Hein. Merci Abdelak, merci Domenico, en tout cas de nous avoir rappelé au 0826 300 300, et si comme vous voulez faire pareil, vous êtes les bienvenus. Allez tout de suite, et si vous étiez ministre.